Maître Georges Kapiemba, bonjour. Bonjour. Vous vous obstinez contre la loi portant sur le renforcement de l'outrage au chef de l'État. Dites-nous, qu'est-ce qui fonde vos argumentaires et pourquoi vous refusez cela? Nous nous opposons à l'application de l'infraction d'outrage envers le chef de l'État qui a été introduite dans l'arsenal pénal congolais par l'ordonnance loi numéro 316 décembre 2063 parce que cette infraction est devenue obsolète dans un état de droit démocratique que la République démocratique du Congo, proclamée et soutenue par la Constitution de 2006. D'autant plus que cette infraction, qui n'a que deux articles, dont le premier article énonce tout simplement les libellés de l'infraction avec les peines, mais il ne prévoit pas les éléments constitutifs, il ne met pas en place les cadres dans lesquels les magistrats des parquets, c'est-à-dire les officiers du ministère public, comme les juges assis, ne devront pas déborder. À telle enseigne que nous avons constaté que depuis sa mise en place ou sa promulgation, il y a eu beaucoup d'abus, de telle sorte que les magistrats ont généralement tendance à glisser, à verser vers la criminalisation de l'exercice de certaines libertés publiques, principalement les libertés d'expression et les libertés d'opinion. Donc, bref, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cette infraction, d'autant plus que nous avons d'autres dispositions pénales qui sont là pour protéger les chefs de l'État en tant que citoyens comme tous les autres citoyens, à savoir notamment les articles 74 et 75 du Code pénal, livre 2. D'accord, maître. Le député Jean-Marc Kabound est en détention dans la prison centrale de Makala depuis le mois d'août. Pourtant, la Cour de cassation avait rendu sa décision, l'assignant à résidence surveillée. Nonobstant cette décision, le président du parti Alliance pour les changements copie jusqu'à ses jours en prison. Alors, quelle description que vous pouvez donner à cette dichotomie? C'est une situation inacceptable dans un état de droit parce que, comme vous l'avez mentionné, nous avons depuis plusieurs jours, pour mieux dire plusieurs mois, une décision rendue par la Cour de cassation sous la forme de l'ordonnance de mise en détention préventive qui a été remplacée par la Cour elle-même dans sa propre décision par la résidence surveillée. Et donc, le procureur général près cette Cour a comme mission, au regard des lois de la République, d'exécuter, de veiller à l'exécution de toutes les lois, de tous les actes réglementaires ayant la force de loi, y compris les décisions judiciaires. À partir du moment où cette décision est rendue et opposable à tous, y compris à l'organe de la loi, au procureur général, il n'a pas de choix que de prendre des dispositions pour exécuter la décision de la Cour de cassation telle que prévue, c'est-à-dire suivant les modalités qui ont été indiquées par la Cour de cassation. Mais nous constatons malheureusement que jusqu'à ce jour, cela n'est pas fait, ce qui constitue à nos yeux une violation flagrante des droits fondamentaux reconnus au député Jean-Marc Kabound. Donc il faudrait que le procureur général prenne des dispositions pour mettre fin à cette violation de droit. Alors, quelle analyse faites-vous sur les articles 101, 102 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, articles 37 et 107 de la Constitution? Ça a été piétiné déjà. Alors, nous avons mentionné qu'il y a déjà violation des droits fondamentaux reconnus au député Jean-Marc Kabound. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois où nous avions assisté aussi à la même situation dans les dossiers qui concernaient l'ancien gouverneur de la province de Maniema, l'honorable Ogi Moussafiri, qui avait été aussi placé en résidence surveillée, mais le procureur général près la Cour de cassation, le prédécesseur de l'actuel, s'était obstiné à ne pas le mettre en résidence surveillée. Nous avions mené un plaidoyer
qui avait abouti à son placement à résidence surveillée. Nous espérons que celui que nous avons commencé aujourd'hui pourra aboutir à l'exécution de cette décision. Et c'est tout ce que nous attendons. Et dès la semaine prochaine, nous entendons solliciter une audience auprès du procureur général pour obtenir cela. Alors, Maître Georges Kapiamba, quel regard portez-vous sur l'applicabilité des questions liées aux droits humains dans notre pays? Mais vous savez, les droits humains sont garantis par non seulement la Constitution, les autres lois de la République, mais aussi par d'autres instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC, mais qui connaissent beaucoup de difficultés en termes de respect. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas mis en place une politique rigoureuse pouvant permettre la protection et la jouissance de ces droits, principalement en ce qui concerne les droits socio-économiques. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au logement. C'est parce que le gouvernement n'arrive pas à mettre fin principalement au phénomène de la corruption, détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux. Et curieusement, ce sont principalement ceux qui sont appelés à mettre en application les programmes du gouvernement pour atteindre la jouissance de ces droits qui sont les premiers à se livrer aux actes de corruption, détournement des deniers publics. Et avec ça, on ne peut pas réaliser la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, puisque nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, au regard de tout ce qui précède, comment votre institution, je veux dire, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, opère? Parce que tout semble qu'il y a d'énormes difficultés. Mais nous ne sommes pas une institution publique, nous sommes dépourvus de pouvoirs régaliens, de contraintes. Tout ce que nous avons à notre portée, c'est la sensibilisation, les pressions, mais aussi les plaidoyers. Et donc, nous essayons d'étudier les nouvelles techniques, étudier les nouvelles méthodes qui pourront nous permettre d'agir avec beaucoup d'efficacité pour que les pouvoirs comprennent la voie de la raison. Et pour cela, nous comptons dans les jours à venir associer davantage les citoyens, les citoyennes que vous êtes, les médias, les leaders d'opinion, afin de faire prendre conscience au gouvernement, aux autres responsables des pouvoirs publics, qu'il s'impose à ce jour dans notre pays l'obligation de respecter les droits et libertés fondamentaux des citoyens, que cela passe principalement par la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il faudrait que les responsables, les représentants de l'État ne puissent pas se comporter comme des personnes qui sont venues à la recherche du bien personnel, à l'enrichissement ou l'enrichissement des membres de leur famille politique et familiale. Maître Georges Kapiamba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.